Et la question que je posais, c'était un peu comme un teaser. On discutait, on se disait, oui, certains pensaient qu'il y a une grande concentration de richesse entre les mains de certains et que, de toute façon, c'est les ultra riches simplement qui ont le maximum. Et d'autres disaient aussi, ils pensent que la richesse est peut-être un peu plus accessible qu'on ne le dise. Et je me suis intéressé à dire, OK, on va partager les statistiques, n'est-ce pas? On va se dire, si on voulait rentrer dans le 1%, 1% dans n'importe quoi, que ce soit dans une profession, que ce soit dans une entreprise, correspond véritablement à l'élite, n'est-ce pas? Pour faire partie du 1%, des 1% les plus riches au monde, qu'est-ce que ça demande exactement comme seuil? Alors, les réponses étaient complètement éloignées de ce qu'on pouvait imaginer. Il y en a qui parlaient de beaucoup de centaines de milliards ramenés en francs CFA, parlaient de beaucoup de dizaines de milliards ramenés en francs CFA. La réponse, si vous voulez le savoir, restez juste avec nous et tout à l'heure, on va y revenir. Vous saurez exactement déjà pourquoi est-ce que je vous encourage à viser le 1%. Vous savez, quand je porte un regard sur la plupart de nos familles africaines, on se rend compte que 80% des personnes vivent véritablement au jour le jour. Et donc, pour essayer de mieux illustrer cela, je vais utiliser la pyramide de Maslow, n'est-ce pas? Après sa théorie, il dit que les 5 niveaux de besoins sont successifs. Donc, normalement, on arrive à satisfaire le premier niveau de besoin, ensuite on passe au deuxième, après on passe au troisième, au quatrième et au cinquième. Le premier niveau de besoin de l'homme, ce sont les besoins physiologiques. C'est-à-dire que c'est des besoins qui sont liés en réalité à notre existence. C'est la survie dont il est question. Il s'agit de manger, boire, dormir, se loger. Voilà, ça c'est vraiment essentiel. Si un homme commence à travailler, à gagner des revenus, c'est la première chose qu'il cherche à faire, n'est-ce pas? C'est d'essayer de pouvoir couvrir ces besoins physiologiques-là. Quand ces besoins physiologiques-là sont couverts, on pense à des besoins de sécurité. Et globalement, on pense à des besoins de sécurité parce qu'on essaie d'avoir un peu plus de stabilité, notamment en termes de sécurité financière, sécurité de l'emploi, sécurité en termes de santé, sécurité en termes d'environnement où nous vivons, n'est-ce pas? C'est vraiment important de nous mettre à l'abri des différents dangers. Mais celui qui n'a pas de quoi manger ne pense même pas à cela. Alors, les 1%, quand vous avez à partir de 1 million de dollars de patrimoine net, l'ensemble de vos biens, l'ensemble de vos dettes, quand on enlève, qu'est-ce qui vous reviendrait si on liquidait tout votre patrimoine aujourd'hui? Ceux qui ont au moins 1 million de dollars, eh bien, tenez-vous tranquille, sont les 1,2% d'adultes dans la planète. Et toutes les personnes à qui j'ai dit m'ont dit que c'était pratiquement impossible. J'ai dit, c'est possible, ce sont des statistiques vérifiables. D'ailleurs, on vous l'affiche à l'écran avec les sources à l'appui. Voilà ce qui est possible. 1,2% des personnes sont celles qui ont une fortune supérieure à 1 million de dollars. Alors, pour des besoins de simplification, je ne vais pas considérer qu'on va dire 1,2%. Je vais considérer simplement que déjà à partir d'1 million de dollars, pour vous qui me regardez en ce moment, vous pouvez considérer que vous faites plus ou moins partie des 1%. 600 millions de francs CFA. Si vous prenez un cadre qui a eu une belle carrière, qui est entré dans une bonne entreprise, qui a travaillé pendant 35 ans, 40 ans, si au soir de sa carrière, il ne peut pas se projeter à avoir plus de 600 millions, ça veut dire que nous, Africains, peut-être qu'on peut encore manquer d'ambition, n'est-ce pas? Peut-être qu'on se plaint des Occidentaux qui viennent davantage s'enrichir chez nous, alors que nous-mêmes, on n'est pas suffisamment ambitieux. Je pense que nous devons nourrir cette ambition